TikTok Sénégal. Alors, Al, tu as bien campé le décor. On parle de la visite du ministre Birame Souleye Diop à Saraya, à Kédougou. Mu àndoon fa ak yeneen kilifa de l'éducation, de la santé et tout. Et il a fait un discours, c'est ça. Il a fait un discours qui a marqué les gens, qui a énormément marqué les gens sur la toile. On va regarder un extrait de ses propos sur Gognoal. J'aurais bien aimé, au regard des informations entendues, dire que Sored Mine est une entreprise modèle. Mais vous entendez l'inspection du travail, le régional des mines, l'ITIE, l'environnement, tous ont des contentieux ouverts sur un manque de respect notoire par rapport à l'autorité qui est investie du mandat de l'État dans le secteur d'activité. Pas de réponse, pas de respect des obligations, ça je dis tout de suite. Nous le déplorons absolument et nous marquons ça comme un point d'attention sur lequel les lignes doivent bouger. Et je précise, on ne va pas durer, parce qu'après ce qu'on dira, les conclusions qu'on en fera, on les fera ailleurs. Mais prenez les dispositions utiles pour être en conformité avec les prescriptions de la loi sur toute la chaîne de vos obligations environnementales, en droit social, sur le contenu local et sur le respect des obligations auxquelles vous êtes assujettis, sur la transmission des informations utiles. Et nous avons transmis une mise en demeure pour des informations qu'on nous avons demandées. Ces mises en demeure-là, elles vont être complétées par toutes les requêtes présentes et confirmées sur lesquelles vous devez répondre. Je précise bien, quand vous recevrez les correspondances, vous devez répondre sous quinzaine et nous donner les informations. Comment se fait-il que les tests techniques, que vous ne puissiez pas donner au régional des mines pour appréciation? Comment est-ce possible? Donc vous êtes à peu près dans une zone où personne ne parle, on n'a aucune information. C'est pas possible. Et ça, je ne le dis pas à l'endroit de Sored Mine, je le dis à l'endroit de toutes les entreprises minières qui devront aujourd'hui et maintenant se mettre aux normes et respecter toutes leurs obligations. Et nous sommes là pour cela. Je précise bien. Mise en demeure pour Sored Mine et puis bien entendu avertissement pour toutes les autres sociétés minières qui travaillent à Kédougou et sur l'étendue du Sénégal. Le ministre Birame Souleye Diop s'est voulu clair dans ses propos et précis. Beaucoup de réactions après ce discours. On va commencer par le tweet de Seydina Oumar Touré qui fait d'ailleurs un petit témoignage par rapport à son expérience. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre, mais la visite des autorités à Kédougou avec cette façon d'en informer le peuple sénégalais est une révolution dans la gestion de notre secteur minier. En effet, la transparence ne sera qu'en sortir entretenue. Ensuite, Seydina Oumar Touré qui continue en disant « Nous félicitons le ministre Birame Souleye Diop pour le rappel à l'ordre et la franchise dans la démarche. Le Sénégal appartient désormais aux Sénégalais. » On a ensuite Ndiaye Madiké qui dit « Grave, j'espère que les déclarations du ministre Birame Souleye seront diffusées largement et dans les langues nationales pour que le peuple sache et soit dopé davantage dans la souveraineté. » On a ensuite Cher Sadibou qui pose une question qui dit « Au-delà de votre hystérie collective autour de la visite du DG Touré au niveau de la mine d'or, vous proposez quoi aux Sénégalais en termes de retombées venant de nos sociétés extractives? Nous espérons que cette visite hyper médiatisée aura en tout cas un impact positif. » On a ensuite Mohamed qui dit « Un de mes amis qui travaille à Sabodala Gold et qui était à Mako dans les usines a hurlé de joie quand je lui ai montré la vidéo du ministre Birame Souleymane. Il a dit que c'est une première de voir un ministre parler ainsi à ses miniers. » On a ensuite Malik Lee qui dit « Ce n'est pas ce que demande la population, elle attend la tenue des promesses, la baisse des denrées alimentaires. » Bon, voilà. Alors,
On voit un peu quelques réactions. Amnonio Hamenteni, ils comprennent les enjeux. Et on a d'autres qui comprennent un peu moins. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce sont de grands enjeux. Et c'est un peu un secteur que les populations ne maîtrisent pas, ne comprennent pas forcément. Je veux dire, le Sénégalais lambda ne maîtrise pas, ne comprend pas forcément ce qui se passe. Nous, dans notre secteur minier, il s'en passe des choses. C'est tabou, hein, ça a toujours été tabou. Ça a été tabou pendant longtemps. Et là, le fait de voir la déclaration du ministre Biram Souleye Diop peut-être tellement médiatisée, comme le disaient les tweets, peut-être que ça sonne un peu, ça fait retentir la sonnette d'alarme chez certains qui comprennent les enjeux de ce secteur minier, parce que c'est un secteur à travers lequel un pays peut se développer. Absolument. Un pays peut tellement développer son économie, son social et tout ce qui est autour. On ne connaît même pas nos réserves d'or. On ne connaît pas nos réserves, on ne sait pas ce qu'on a, alors que les sociétés sont là, elles travaillent sur nos réserves, elles font beaucoup de choses parce qu'il y a des choses à tirer, il y a des choses à faire. Les données sont là. Hein. Exactement. Et donc c'est intéressant de voir un peu qu'on s'y penche et peut-être que ce sera encore plus médiatisé à l'avenir. Mais écoute, moi je pense que c'est un bon début de médiatiser, mais il faut que ce soit constant. Oui. Hein, pas juste un show de début, après les choses se négocient en douce. Bien sûr. C'est mon point de vue. Ouais, mais c'est une bonne bien sûr. chose. Bien sûr. Je pense que c'est une bonne chose aussi, Barry. Amadou? C'est bien beau de dénoncer, oui, mais quand on est aux affaires, on prend des actes, on prend des mesures. Ouais, Quand on était dans l'opposition, on peut décrier le gars, mais quand on est dans une position où on décide, ça décide directement. On gère la réalité. Voilà, on gère la réalité et puis on impose des choses, parce qu'il est des choses également, ça ne se négocie pas dans un pays indépendant et tout ça. Ils opèrent, c'est l'État qui leur a octroyé de licences d'exploitation, ils emploient des Sénégalais, ils emploient d'autres, donc il y a des chartes à respecter. Et il y a un cahier de charges à respecter. S'il n'est pas respecté, il y a des mesures qui s'y prennent. Et apparemment, le ministre a énuméré tous les points qu'il a énumérés. En fait, c'est une entreprise qui fait ce qu'elle veut. Hein. Mais c'est incroyable. clair. Hein. Exactement. Mais maintenant, cette entreprise elle opère au Sénégal, elle a eu le cahier de charges, on lui a donné. S'il ne respecte pas, Biram Souleye Diop, il est à la tête du département. Il prendra les sanctions nécessaires. Prendra des sanctions. Ou bien il retire la licence. Exactement. Ça fait partie des Quand on est sanctions dans possibles. l'opposition, on peut décrier casse et yoy, mais si on est que position gourde, da ngay dogal. Loolu mooy njëriñ. Si le jëm, xam nga nag il a utilisé un terme très technique en matière d'administration. Moi, nous allons exploiter totalement la procédure administrative. Tout à fait. Ça veut dire que c'est un légaliste. Tout à fait. Et c'est un début, comme tu le dis, Al, et c'est un début prometteur. C'est ce qu'on peut dire. Pourquoi? Parce que y en a qui disent que c'est la première fois qu'un discours sur le secteur minier a été aussi franc, aussi direct et a tellement retenti, je pense. Pourquoi? Parce que voilà, les mesures sont claires. Qui ne respecte pas n'importe quelle industrie, société qui vient exploiter le secteur minier au Sénégal et qui ne respecte pas certaines normes, les sanctions vont s'y appliquer. Et il a dit clairement, il demande de la transparence, il demande le respect de nos chartes, il demande beaucoup de choses qui font que peut-être... Pourquoi il dit ça? C'est peut-être parce qu'il a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas ça, et notamment des entreprises étrangères qui viennent et qui ne respectent pas beaucoup de choses. Et c'est à lui de prendre sanction maintenant qu'il est à la tête d'un secteur aussi important. J'ai vu un tweet, le dernier tweet, si vous avez remarqué, un Sénégalais qui dit... c'est pas ce qu'on demande, nous on veut la baisse des denrées alimentaires. Je ne le blâme pas, mais ce tweet est tellement révélateur par rapport... C'est biaisé. Non, en fait c'est révélateur. Pourquoi? C'est biaisé le débat également, parce que c'est pas la même chose, l'un n'exclut pas l'autre. Donc beaucoup quoi, c'est là quoi. Et pourquoi je te dis non, tout à fait, tu as raison. Et pourquoi je dis que je ne blâme pas, c'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Et le problème justement, de la compréhension, c'est le fait que les gens ne comprennent pas les enjeux et l'ampleur. Mais cette personne qui a tweeté ça, est-ce qu'elle sait que si on arrive à bien gérer notre secteur minier, on n'aura plus de problème de cherté de vie, en fait? Parce qu'on aura tellement développé notre économie que la baisse des produits de denrées alimentaires qu'il demande, mais peut-être que ça atteindra un niveau lui-même qu'il n'attendait pas. Tout ça là, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas la même chose, mais les choses sont tellement connectées. Un pays doit utiliser ses ressources pour se développer, pour ensuite pouvoir assainir tous les autres, redistribuer, assainir tous les autres domaines, les richesses. Donc, il faut que les populations comprennent à quel point c'est lié, et celui qui demande la baisse des denrées alimentaires, c'est peut-être une solution pour développer le Sénégal et pour qu'on n'ait plus ces problèmes-là, justement. Donc c'est important. Il faut développer l'agrobusiness pour que les denrées soient à portée de la bourse des Sénégalais. Mais ce qu'il oublie,
je vais damay jël kii bi nu mu analyser situation bi transposer ko feneen. Dubaï lan la ñu am Émirats arabes unis du pétrole. Oui. lan moo tax ñu développé wu. Grâce à leurs ressources pétrolières, c'est tout. C'est aussi simple que ça, monsieur. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas compris le mécanisme de fonctionnement d'un État ou bien peut-être de ce secteur-là. Du secteur minier, c'est des centaines de milliards. Des milliards. Exactement. Qui sont gagnés par an. Exactement. Chaque année. Et surtout avec un taux, il est quasiment fixe. Le kilogramme d'or. Voilà. Et le paradoxe, je ne sais pas si vous vous êtes rendu à Kédougou, mais le paradoxe, c'est entre la richesse ou la richesse de ces entreprises et la réalité des populations locales. Et moi, j'irais même plus loin, Barry. Kédougou, centre Kédougou, il y a tellement de coupures que tu te dis tu n'es pas au Sénégal. Il y a tellement de coupures d'eau, électricité, courant découpé comme ce sont les parents pauvres. Beaucoup au Sénégal. Alors que ici, courant c'est 24 heures sur 24. Alors que maintenant, beaucoup au Sénégal. Comme le Mafof, route Tali. Dans beaucoup de localités, il y a combien de promesses et tout ça. Donc tout ça, il doit y avoir, je sais pas, une redistribution pour les populations qui sont impactées. Parce que il faut exploiter hors les populations parce que c'est un gâteau donc pour dire au-delà de cet aspect-là, non seulement c'est toute une région qui doit ressentir ces richesses-là, mais au-delà du secteur minier, il y a beaucoup d'autres activités ou bien de départements dans ce pays où il y a pas mal de choses à redire. Il y a pas mal de choses à redire et on espère maintenant qu'ils sont aux affaires, les torts vont être redressés. Bari na département yi nga xamné comme même au niveau de la fonction publique, il y a des corps où vraiment les gens stagnent ou bien ils ont beaucoup de les possibilités d'évolution de carrière sont quasi nulles. Exactement. Et j'irais même un peu plus loin, Barry, comme je disais, l'ignorance, c'est tellement important. Moi, je te dirais même la dichotomie entre la richesse du sol de Kédougou et la situation des populations de Kédougou. Très pauvre. Mais c'est presque incompréhensible de voir ça. Et pourtant, c'est pas comme si c'était pas exploité. Le sol de Kédougou est très exploité et les populations de Kédougou ne profitent presque, je dirais, de rien ou reçoivent les miettes de cette exploitation-là. Dans le cahier de charge, il faut tenir compte de l'environnement. Tout à fait. Mettre en développement local. Le développement, en fait, créer des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, contribuer au développement effectivement de cette localité-là. Mais rien n'a été fait. On extrait, on vend, et puis la population, on leur paie des misères. Alors, est-ce que ce ne sont pas des journaliers depuis 20 ans? Il y en a. Et ça crois-moi, je te le dis. Il y en a. Donc, c'est ça. Il faut revoir tout ça. Et puis, en même temps, on a parlé de revoir certains contrats. Je pense que si on se penche sur les licences des mines, oula, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Absolument. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup, Sophia Ba. On parlait de la visite du président, en fait, du ministre de l'énergie et du pétrole, Birame Souleye Diop. Voilà. Ouais. Merci à toi. Merci beaucoup. À demain. À demain, Inch'Allah. Inch'Allah, bonne journée à vous. Dans un instant, Thiossane avec la rubrique éducation, disons petite enfance, avec Rose Lafleur dans un instant.